Bonjour et bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et l'émission qui libère l'esprit de foi chez vous. Je suis avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour pasteur. Bonjour. Et nous avons démarré une série sur la force intérieure et là nous parlons de l'esprit fort. Amen. N'est-ce pas, pasteur? Effectivement, nous sommes en train de parler de l'esprit fort et nous-mêmes qui sommes sur le plateau, nous sommes largement bénis par ce que l'apôtre développe, par ses orientations également. Waouh, l'esprit fort, et on a vu pas mal de points. On a vu vraiment pas mal de caractéristiques, n'est-ce pas, de l'esprit fort, mais vraiment très, très bénissant, vraiment rester accroché. Amen, amen, n'est-ce pas, pasteur Darius? Oui, on a vraiment passé des moments particuliers. On a vu l'attitude, on a vu le rapport qu'il y a entre l'attitude et la déclaration. Et, le fait que ce que nous disons va vraiment impacter notre environnement et que Dieu lui-même considère que la parole, la déclaration, c'est le point le plus haut. C'est une loi qui est supérieure à la loi même des cycles et des saisons. Cycles et des saisons, oui. Oui, on a vu ça à la dernière émission. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Non, mais c'est important parce que depuis qu'on démarre, depuis qu'on fait cette émission, on leur dit combien de fois la confession de la parole est extrêmement importante. Amen. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, murmure-le, déclare-le jour et nuit. On ne vous le redira jamais assez. C'est important parce que nous, on aimerait que vous puissiez marcher dans la foi. La Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne pouvons pas être désavantagés quand on marche selon la parole de Dieu et quand on confesse la parole de Dieu. Et l'apôtre, vraiment, en parlant de Josué 1, je pense aussi à Abraham. On voit vraiment qu'il avait un esprit fort. C'est ça. Et il avait vraiment cette attitude de vainqueur. Là. La Bible va nous dire que pleinement persuadé et rendu gloire à Dieu, je pense qu'Abraham il avait cet esprit fort qui maintenait la confession. Parce qu'il faut quand même que ceux qui nous regardent comprennent qu'on n'est pas dans la théorie, on est quand même dans un monde réel, avec des situations, avec des circonstances. Abraham était comme Dieu lui dit, tu auras un fils, avec sa femme, ainsi de suite. Donc Abraham va quand même avoir cet esprit fort, cette attitude de vainqueur. La Bible va dire, il était pleinement persuadé, j'imagine. La Bible va dire, il espérait. La Bible va dire, l'espérance de juste n'est que joie. Donc Abraham attendait dans la foi, dans la confession. C'est-à-dire, malgré le temps, il regardait peut-être encore son corps, sa femme, non, l'enfant là, c'est pas possible. Mais Abraham avait l'attitude de vainqueur. Il maintenait la confession. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, pour l'amener à confesser tous les jours et tout le temps, Dieu s'est dit, je vais trouver une méthode pour qu'à chaque fois qu'il appelle sa femme, il confesse. Et il va redonner un nouveau nom à sa femme. Il va dire mère d'une multitude. Si c'est sa femme, il va pas. Si c'est sa femme, la femme là ne va pas faire les multitudes toutes seules. Elle va forcément les faire avec lui. Donc en fait, en appelant Sarah mère d'une multitude, il est en train de déclarer que lui-même il sera le père d'une multitude. Et il va faire la même chose avec Sarah. C'est vrai. Comme quoi le nom est vraiment très important. Le nom est très important. Mis dans les conditions. Dans les conditions pour pouvoir. Parce que à chaque fois qu'il a besoin du ketchup, mère d'une multitude. Donc lui-même, confession. C'est vrai que ça l'a aidé vraiment à se projeter et à se voir ainsi, en fait. Parce qu'à force de le dire, en fait, il s'est imprégné de la chose, en fait. Non seulement il avait déjà vu, Dieu lui avait déjà fait la promesse, maintenant il fallait que lui-même, il adapte son intérieur, son homme intérieur à la réalité de ce que Dieu lui avait dit. À partir du moment où il avait vraiment adapté, ça s'est manifesté à l'extérieur. Exactement. Exactement. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'un homme qui a un esprit fort. Qui a un esprit fort. Vous voyez, ce monsieur, il n'était pas pauvre, il n'était pas du tout malade. Le seul souci qu'il avait dans son corps, c'était ce problème de stérilité. Mais il l'a vaincu. Et il a vaincu ce problème-là. La Bible dit qu'il n'a pas chancelé dans la foi. Il a tenu ferme, en fait. Et c'est important que vous compreniez qu'un esprit fort tient ferme. Il ne chancelle pas, en fait. Il ne tient pas compte. La Bible dit qu'il ne fit pas cas de son corps. Il ne fit pas cas. Voyant qu'il était déjà vieux, il n'a pas considéré cela, en fait. C'est ça l'esprit fort. Espérant contre toute espérance. Ça
peu importe. En fait, espérons contre eux. Ça veut dire qu'il y avait tellement de choses qui lui prouvaient par A plus B que ce n'est pas possible. N'attends pas ce miracle-là. Non, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, my God. En fait, son corps confessait des choses. Le corps de sa femme confessait des choses. Les gens autour confessaient des choses. Mais sa confession, parce que c'était la parole qui venait de Dieu, était au-dessus. Était au-dessus. Alléluia. Était au-dessus, c'est sûr. Ça, c'est vraiment fort. C'est ça l'esprit fort. On a parlé dans l'autre épisode de vraiment l'attitude de vainqueur. L'esprit fort maintient la confession, même quand il y a parfois des confessions qu'on a autour. Il y a des confessions, comme on vient de dire, la nature, ton corps peut confesser des choses. Les gens autour peuvent confesser des choses. Ils peuvent même te donner des étiquettes. Ils peuvent même te donner des étiquettes. Je m'appelle Abraham. C'est ça, exactement. Le père d'une multitude. Je viens même de réaliser une chose en fait. C'est pour ça que je pense que enfant de Dieu, ou bien celui, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en fait Jésus parlait à tout. Il considérait que chaque élément, chaque chose peut l'entendre. Peut l'entendre, ouais. Ce qui veut dire qu'il considérait que les autres aussi lui parlaient. Les éléments et les choses qui l'entouraient lui parlaient également. Il parle au figuier. La Bible dit qu'il répondit au figuier. La King James le dit. Le figuier lui répondit. La King James dit. Donc, il répondit au figuier, oui. Ce qui veut dire qu'il considérait que l'attitude du figuier était une discussion. C'était un langage. C'était une discussion. Il se lève dans la barque. Il y a la tempête. Il se dit, la tempête est en train de me déclarer quelque chose. Mais voici ce que moi je déclare. C'est ça. Il va voir Lazare. Lazare, il est mort. Mais lui, il dit non, il dort. Il n'est pas mort. Non, il a son langage. Quelle est ta confession? Je pense qu'un esprit fort a son propre langage. C'est ça. Il a son langage, en fait. C'est ça. Waouh. Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois que tu décides de te positionner et d'avoir un langage où tu ne seras pas déstabilisé, l'environnement va s'adapter. L'environnement va s'adapter. Et c'est pour ça, il y a des émissions, on a dit, en fait, il est important, notre âme, notre vie est comme un jardin. Si on ne plante pas quelque chose, une autre chose poussera forcément. C'est exactement ça. Et comme on vient de dire, il y a forcément des confessions, il y a forcément des choses qui sont émises vers nous. On parle du figuier qui parle d'une certaine façon. Jésus va répondre. Donc, il est important, l'esprit fort maintient la confession. Qu'il voit des choses, il maintient la confession. Parce que s'il ne confesse pas, il doit confesser qu'il est. Parce que s'il ne confesse pas qu'il est, ben, la nature peut confesser autre chose. La nature va qui confesser, ne veut pas être. La nature va confesser autre chose. Et c'est là tout le problème du péché lorsque le péché est rentré sur la terre, en fait. Le péché est entré sur la terre avec un langage contraire à celui de la parole de Dieu. C'est pour ça, en fait, le péché est entré sur la terre pour donner un langage contraire à celui que Dieu a donné, en fait, pour donner un langage de mort, en fait. C'est pour ça que le péché est entré. Et c'est pour ça que nous devons confesser la vie. Parce que même dans cette confession-là, la confession de la vie est toujours au-dessus de la confession de la mort. Parce que la vie va donner la vie à ce qui est mort. Est-ce que vous voyez un peu? C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que vous devez déclarer, parce que tout autour de vous confesse des choses. Une terre stérile confesse quelque chose. Et vous devez déclarer alors la vie pour que la terre puisse produire. Il y a des gens autour de vous aussi qui confessent des choses sur vous. C'est pas tout le monde qui vous aime, il ne faut pas suivre. Il y a plein d'hypocrites autour de vous. Il y a des gens qui disent des choses derrière vous. Et vous devez déclarer. C'est pour ça qu'un esprit fort va déclarer. Pourquoi on vous dit qu'il faut un esprit fort pour déclarer? Parce que tout autour de vous va parler. Vos yeux parlent. Vos yeux véhiculent un certain langage. Si au-dedans de vous, vous n'êtes pas fort pour maintenir la confession de ce que la parole de Dieu dit, vous allez tomber. Même notre caractère. Notre caractère va parler. C'est ça. Ça veut dire qu'on va se retrouver devant une situation, nos émotions vont réagir. Et les émotions vont parler. Qu'est-ce qu'on va dire, en fait? Voilà. C'est pourquoi la Bible va dire que le faible, il se sent faible, qu'il dise je suis fort. C'est ça. Qu'il ait un langage différent. Que le pauvre dise je suis riche. En fait, même quelle que soit la situation autour de toi, toi, tu peux créer la situation que tu veux. Tu ne dois pas te fier à ce qui se passe. En fait, je me rends même compte que ce qui se passe est le fruit d'une déclaration.
déclaration. C'est ça. Donc, mais si tu ne déclares rien, c'est que tu es en train de vivre sur la déclaration de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis souvent, je disais souvent aux gens qui cèdent à la dépression, qui cèdent aux émotions toxiques, et on ne le redira jamais assez, ils affaiblissent leur esprit. Ils affaiblissent non seulement leur âme, mais ils affaiblissent leur esprit. Vous savez, si vous appliquez les mécanismes de fortification de votre esprit ne vous laissera pas tomber dans la dépression. Amen. Parce que lorsque vous allez déprimer, votre esprit au-dedans de vous vous dira, relève-toi, ne t'abats pas. Vous comprenez? C'est important de ne pas céder à certaines choses. Certaines personnes disent, non, la tristesse, c'est normal, on est humain. Ils disent, non, mais c'est normal d'avoir des émotions toxiques, on est humain. Et on vous dit souvent que les émotions toxiques sont entrées avec le péché d'Adam et Ève, parce que ça n'existait pas avant. Le mot peur apparaît pour la première fois lorsque Dieu pose la question à Adam et Ève, où est-ce que vous êtes? Et Adam va dire, j'ai eu peur. C'est pour ça que je me suis caché. Ce mot apparaît pour la première fois. Et c'est important que vous ne puissiez pas laisser les émotions toxiques se manifester dans votre vie, sinon ça va vous affaiblir. Tout à fait, tout à fait. Non, pasteur Darius. Ouais, donc parce que non mais c'est vrai. My God, ça c'est rare ça. Oh là là, Ça mijote. Pas trop longtemps quand même, pasteur. Ça mijote. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai parce que en fait, on se rend compte, comme tu disais à la précédente émission, c'est qu'on doit se reprogrammer en fait. C'est ça. On doit se reprogrammer et se préparer à la vie que nous voulons vivre. C'est ça. Si notre déclaration est au-dessus des saisons, ça veut dire que notre déclaration peut aussi décréter les saisons que nous voulons dans nos vies pour vivre ce que nous voulons. En fait, si tu peux même décider de dire c'est la saison de ma prospérité. C'est ma saison de prospérité. Donc là, je dois prospérer maintenant. C'est la saison où ma sagesse doit décupler. C'est la saison où je dois réussir dans tel domaine. En fin de compte, véritablement, notre vie est entre nos mains. Et vraiment entre nos mains et sur la base de notre déclaration. Or, pour voir les choses comme ça, il faut forcément un esprit fort. Sans un esprit fort, on aura du mal à nous positionner comme quelqu'un qui écrit son histoire, en fait. Il y a un aspect, si tu permets, parce que là, tu parles des émotions, c'est vraiment par rapport à ceux qui nous regardent. Parce que parfois, les gens se trouvent face aux situations. Ils peuvent vraiment créer eux-mêmes leur propre confusion parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer certains mécanismes. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Hier, tu as parlé, par exemple, nous sommes esprits, nous avons une âme dans le corps. On voit quand même que Jésus va dormir dans la barque parce que, bon, il ne faudrait pas qu'on soit peut-être dans les excès quand on parle d'esprit fort. Jésus avait quand même l'esprit fort. Mais on voit, et tu as dit que les émotions, l'âme, si l'âme n'est pas bien disposée, l'âme peut finalement affaiblir l'esprit qui est fort. C'est exactement ça. Et je veux même également dire que le corps également, peut finalement affaiblir un esprit fort. C'est exactement ça. Donc il faut que ceux qui nous regardent comprennent que vous pouvez avoir un esprit fort, mais j'ai envie de dire, vous laissez affaiblir. Et ne pas vivre les résultats que vous voulez. Ça ne veut pas dire que votre esprit n'est pas fort. Parce que si vous ne dormez pas, vous manquez de sommeil, votre corps est fatigué. C'est ça. Finalement, si votre corps est fatigué, vous allez être à fleur de peau. Votre âme va moins coopérer. C'est ça. Parce qu'il faut quand même dire qu'on est esprit. Notre esprit envoie des signaux à notre âme. Et notre âme envoie des signaux à notre corps par le cerveau. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent tombent dans des excès. C'est exactement ça. Tu peux avoir un esprit fort. Et ça arrive même dans ton esprit. Tu as prié. Et franchement, tu as prié. Mais si, par exemple, tu manques de sommeil, peut-être, je ne sais pas, tu seras à fleur de peau. Tu peux être à fleur de peau. Et c'est pour ça que les gens, parfois, il y a un livre que tu m'avais offert, ils disent que le caractère s'affiche, se forme avec l'âme et le cerveau. C'est ce qui fait qu'effectivement, on peut être bien. C'est vraiment pour ceux qui nous regardent, qui ne tombent pas dans les excès, esprit fort. Donc ils disent on ne dort plus. Et puis sont plus disciplinés. Parce que ça, c'est extrêmement important pour expliquer, parce que les gens sont dans la confusion. Moi, ça m'arrivait, et vraiment, ça m'arrivait parfois. À l'époque, je jeûnais, mais en désordre. Ouais, je m'appelle, tu jeûnais beaucoup. Je jeûnais en désordre. Et même parfois, tu as encore les séquelles. Non, mais c'est important parce qu'il faut être... Il m'a attendu le bâton. Il m'a attendu le bâton. C'est important que les gens comprennent ça. Parce qu'on n'est pas dans, on n'enseigne pas les excès, on est dans les C'est vrai, amen, on amen. a l'esprit fort. Sinon, Jésus n'allait pas dormir dans la barque. Il dort dans la barque. Et l'apôtre, tu as même dit ça avant qu'on commence le prendre et tout. Mais effectivement, parce que les gens vont dans les excès, ils peuvent mettre dans la confusion. C'est ça. Et pourtant, j'ai prié, et pourtant, j'ai la parole. Et puis, tu n'as peut-être pas
le résultat comme tu veux. Mais il faut que tu arrives à l'expliquer. Est-ce que peut-être tu as dormi? Beaucoup de gens, ils sont chrétiens, ils ont un service le lendemain. Ils dorment tard. Ils dorment tard, ils ont prié, ils dorment tard. Il dit, tiens, mon esprit est fort, comment on le verra? J'ai bien prié, j'ai bien lu la Bible, j'ai même loué, j'ai adoré. Ton esprit est fort, ou bien ton esprit s'est fortifié. Mais tu vas faire le samedi soir, tu veilles, tu ne dors pas. Mais tu peux passer à côté de ton service. Tu peux passer à côté de ton service, c'est vrai. Et si ces personnes qui nous regardent n'arrivent pas à faire le point, le relais de tout ça, ils peuvent être dans la confusion. Ils peuvent être complètement dans la confusion. Et c'est ce qui fait que dans cette situation-là, là, les gens peuvent dire des choses dans ta vie. C'est ça. Et tu ne sauras pas les contrer parce que tu n'as pas d'argument à donner à ton âme, à ta vie. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, ça m'arrivait quand je jeûnais, je ne comprenais pas qu'il fallait... La Paul nous dit souvent, ne jeûnez pas quand vous avez le service. C'est mieux souvent un pas avant. Non, c'est extrêmement important, vous qui nous regardez, parce que la confusion vient aussi du fait qu'on n'a pas de réponse à certaines situations. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait que je sais un peu plus. Quand je vois je fais du recul, je peux m'expliquer pourquoi ceci. Et ce facteur repos du corps, il faut que les gens l'intègrent quand ils veulent avoir des performances à leur esprit fort. Le repos du corps, et bien sûr, quelque part, finalement, le repos de l'âme, parce que c'est tellement lié. Exactement. Vous passez à côté. Même si vous avez un esprit fort. Merci beaucoup pour cet équilibre, pasteur. On est en train de parler justement aussi des émotions et un esprit fort et plein de joie et de paix. Parce qu'en fait, la joie que nous ressentons, elle est surnaturelle. Néhémie nous dit, la joie du Seigneur est ma force. En fait, si nous sommes un avec Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, quand l'Esprit de Dieu est joyeux au-dedans de nous, il communique la force à notre esprit. Et donc, systématiquement, en fait, notre joie morale ne va pas dépendre des circonstances, elle va systématiquement dépendre de la joie qu'il y a dans notre esprit. C'est pour ça que la Bible va nous dire, soyez toujours joyeux. Comment être toujours joyeux alors que les événements autour de nous sont tristes et nous portent à la tristesse? Parce qu'au-dedans de nous, cette joie-là, elle est surnaturelle, cette paix est surnaturelle. Et tu avais déjà donné aussi un point de révélation il y a un moment quand tu prêchais apôtre, tu disais que par rapport au fait comment être toujours joyeux malgré les circonstances en fait. Bah, dans ce cas-là, tu crées la joie dans le cœur du Seigneur. Amen. Et la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Et te sera communiquée. Tu vois par exemple, tu n'es pas joyeux, c'est compliqué, va gagner des âmes. C'est ça. Quand tu gagneras des âmes, le cœur du Seigneur sera joyeux, cette force te sera communiquée, tu seras également dans la joie. Et c'est comme ça que moi personnellement, j'arrive à garder le moral, à rester toujours dans la joie parce que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est-à-dire, je fais tout pour qu'il soit dans la joie, pour lui faciliter la tâche, faire des choses où je sais qu'il en a vraiment besoin. Après, c'est peut-être un jour on parlera de ça, mais il y a des points, des fois, où le Seigneur a plus besoin d'aide sur certaines choses plutôt que d'autres en fait. Par exemple, je sais que des fois, mon adoration aura une plus grande valeur à certains moments, ou bien des fois le fait de gagner des âmes à un certain moment sera encore une plus grande valeur. Il parle de Dieu là comme si Dieu avait l'angata. J'ai vraiment besoin, s'il te plaît. S'il te plaît, Darius. S'il te plaît, adore-moi. S'il te plaît. Non, mais il y a des fois, tu es là, et tout d'un coup, tu sens qu'il faut que tu l'adores là, maintenant et tout de suite. Et cette adoration n'aura pas la même valeur que si ça part de toi-même. C'est pas la même chose. Bon, comme pour dire en fait que pour développer cette joie qui fortifie ton esprit, des fois il faut connaître ces petits mécanismes en fait et qui sont importants. Bon, mais c'est la raison pour laquelle en fait dans la prière, Dieu va mettre à un moment donné dans la prière une joie et un bonheur surnaturel qu'on ne peut pas expliquer. Comment quelqu'un, rien qu'en faisant au bout de, je ne sais pas, 10-15 minutes, il va ressentir comme si, je ne sais pas, une joie comme s'il avait bu 54 regabes, 54 bières, comme s'il avait pris quelque chose d'aphorisant, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que Dieu va mettre une joie et un bonheur dans la prière. Et on sait que la prière fortifie l'esprit, en fait. C'est important parce qu'il sait que c'est quelque chose de surnaturel. Tout à fait. Effectivement, on dit que l'esprit fort, c'est un esprit qui
qui a une grande foi. C'est ça. Qui a foi aux choses spirituelles, qui voit l'invisible. Donc, par rapport à la joie, l'esprit fort, c'est sûr que ça va être le prochain point, certainement, le fruit de l'esprit. L'esprit fort en foi, ce que Dieu a mis au-dedans de lui. C'est ça. Et il sait qu'il a la joie, finalement. Amen. Et qu'il peut pratiquer, l'esprit fort pratique la joie. Parce qu'il y a des décors qui peuvent amener une certaine tristesse, ou je ne sais pas. Mais l'esprit fort pratique la joie. Parce qu'effectivement, la joie du Seigneur est sa force. C'est au-dedans. Donc, le fait de pratiquer la joie, enfin, il renouvelle sa force, il se met dans des conditions, et ainsi de suite. On parle peut-être les gens... Pour moi, je sais que quand je suis beaucoup, par exemple, fatigué, je veux beaucoup plus rire pour me maintenir dans... beaucoup plus solliciter mon esprit. Et ça me permet toujours de plus ou moins avoir des révélations, d'être inspiré. Et Isaïe, encore une fois, il va dire, je puiserai avec joie au sceau du salut. Donc l'esprit fort croit en ce que Dieu a mis en lui. Amen. Il ne va pas forcément d'abord chercher la joie, que le pasteur a eu la joie par l'évangélisation et toutes ces choses-là, ça amène la joie. Mais il sait, il a foi en la joie qui est déjà, on le verra donc que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il sait qu'il a la joie, il a foi à cette joie, il sait l'activer. En fait, il faut qu'on apprenne à pratiquer la joie. C'est-à-dire, la tristesse peut exister. Oui, c'est des réalités, c'est des forces même. Mais tu pratiques la joie et tu imposes l'atmosphère. Donc, justement, l'esprit fort va manifester le fruit de l'esprit. Il va manifester le fruit de l'esprit. Parce qu'en fait, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de notre esprit recréé en réalité. En fait, c'est le fruit de notre esprit recréé. Notre esprit qui est recréé va manifester certaines vertus qu'on va décrire tout à l'heure. Et un esprit fort va être capable de manifester cela. Donc, on va lire Galates 5, 22. Yes. OK. Galates 5, 22. Pour qu'on puisse bien voir. Et parfois, ceux qui n'arrivent pas à manifester le fruit de l'esprit, c'est tout simplement les résultats d'un esprit faible, en fait. L'esprit n'arrive pas à exprimer ce qu'il a déjà au-dedans de lui, en fait. Quand on parle du fruit de l'esprit, là, oui, pasteur, vas-y. Oui, et par rapport à, et là, ça me permet de rebondir. Beaucoup plus, toujours pour... Parce qu'on a parlé d'interprétation, parce que dans d'autres épisodes, parce que c'est important que le chrétien arrive lui-même à interpréter des choses, à comprendre et à analyser les situations. C'est important, tout se passe à l'intérieur, on parle comme la force, tout se passe. Donc il faut arriver, et parfois, l'esprit, encore une fois, on peut avoir un esprit fort. Tu as parlé des nerfs à fleur de peau, justement. Mais on peut avoir un esprit fort qui va devoir manifester le fruit de l'esprit. Mais si, encore une fois, je reviens là-dessus, par exemple, notre corps n'est pas dans de bonnes conditions. Le cerveau, par exemple. Je prends un exemple. Là, c'est en train de mijoter. Non, non, c'est vraiment pour aider parce que on est en train d'équilibrer pour les gens qui rentrent dans les excès. Bon, là j'ai pris, bon, comme on le verra, j'ai prié en langue. C'est vraiment, moi je parle vraiment par rapport à mon expérience. Ça m'a joué des tours, le fait de ne pas pouvoir expliquer certaines situations. Oui, c'est comme même au Gabon, dans certaines églises, les gens parlaient en langue. Les gens risquent d'entendre. Oh my God. Pas forcément dans certaines églises, les gens qui tombent sous l'onction, parfois on pourrait attribuer au mauvais esprit. Vous voyez un peu le drame de ça. C'est un peu dans ce sens que je vais aborder les choses. Moi, ça m'arrivait, au moment où tu vois, tu enchaînes des jeux d'une certaine façon, mais tu es fatigué. Et puis, tu n'as pas des résultats comme tu veux. Puis, tu n'arrives pas à t'expliquer ça. Mais c'est là le diable peut venir prendre la situation et te mentir. Et ça amène la confusion dans la vie des gens. C'est pour ça que je veux dire, l'esprit fort, effectivement, va manifester le fruit de l'esprit parce qu'il est au top. Mais par exemple, si le corps n'est pas en train de coopérer, l'âme, finalement, parce que le cerveau est connecté, l'âme est connectée au corps par le cerveau quand même. C'est important de voir cet enchaînement des trois dimensions. C'est pour ça que Dieu nous dit les trois sont importants. L'esprit d'abord, l'âme et le corps. Parce que, imagine un peu, c'est pour ça que Jésus dormait. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne ça. Pourquoi il dormait? Parce qu'il veut que son esprit... Regardez, et je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je ne sais pas s'il comprend. Il y a deux choses qui me font rire. On était
était déjà passé à autre chose. Il revient. Tu vois, donc là, ça mijote, tu vois. Après, quand il dit encore que l'esprit dormait, Non, l'esprit dort pas. Il dit ça. Non, Jésus, non. Il dit Jésus dormait. Il dit ça comme un enfant dormait. Hein? Oui, je ne sais pas si vous voyez le point. Non, mais exactement. C'est les gens qui sont dans des excès. C'est important. Des excès et puis tombent dans la confusion. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer des situations. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit Jésus dormait. Jésus était sage. Il dormait parce qu'il sait que le corps est important. C'est ce que je suis en train de dire. Le corps est important pour coopérer avec l'âme. Avec l'âme et l'esprit. Amen. Parce que, regardez, Dieu va quand même dire quelque chose. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Mais pourtant, nous sommes esprits. Et c'est là où Dieu est censé nous donner l'essence de la prospérité. Amen. Alléluia. Si mon âme ne coopère pas avec mon esprit, et finalement mon corps, si ma bouche je ferme, je ne vais pas prospérer. S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut parler maintenant du fruit de l'esprit? Pardon. On y est. Mais on y est. Je ne sais pas si ceux qui me regardent comprennent. J'ajoute. On est maintenant dans Galates 5:22. On est parti, il repart. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. J'ajoute un dernier point. Vas-y. C'est pour l'équilibre. Parce que les chrétiens, parfois, ils manquent l'équilibre, ils manquent de discipline. Je vais encore une fois le fruit de l'esprit. Et dans l'esprit. C'est vrai. C'est là qu'il prend son origine. Exactement. Mais il s'exprime où? Dans l'âme. Dans l'âme et finalement le corps. Dans le corps. Vous voyez, là, j'arrive. Mais à chaque fois, ça mijote toujours, après ça vient. Le fruit de l'esprit est dans l'esprit, mais il s'exprime dans l'âme et dans le corps. Amen. Donc si mon âme et mon corps ne s'alignent pas, ne sont pas prédisposés, mais je ne veux pas l'exprimer. C'est exactement ça. C'est ce que je veux dire par rapport à ces deux dimensions, même si on est dans l'esprit. C'est pour ceux qui font des excès, ils n'équilibrent pas, ils ne comprennent pas l'importance du corps et de l'âme. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Et au final, la manifestation du fruit de l'esprit révèle quand même, donc, un esprit fort. L'état de ton esprit. L'état de ton esprit, en fait. C'est exactement ça. Et donc, si c'est au-dedans de nous, en fait, quand la Bible va parler de l'amour, ça veut dire qu'en fait, on a déjà l'amour dans notre esprit, en fait. Et il faut juste le manifester. Donc, certains n'arrivent pas à le manifester parce que leur esprit est faible, en fait. Et donc, on comprend que si c'est la prière qui peut nous aider à fortifier aussi notre esprit, ou si c'est la parole qui peut nous aider à fortifier notre esprit, on comprend alors que les chrétiens qui ne prient pas et qui ne lisent pas et méditent pas la parole de Dieu ne peuvent pas exprimer alors l'amour. L'amour. En fait, ils auront beaucoup de mal à l'exprimer parce qu'en fin de compte, c'est même un indicateur de l'état de notre esprit, en fait. C'est-à-dire que si tu vas dans une situation que tu as du mal à manifester l'amour, que tu as du mal à être dans la foi, que tu as du mal à manifester la douceur et la patience, ça veut dire que ton esprit est faible quelque part. Parce que la Bible n'a pas dit, en fait, ça c'est pour les matures. C'est ça. C'est pas une question de maturité. Pas une question de parce que très souvent, on pense que c'est parce que la personne n'est pas mature. Non, la Bible nous dit que c'est le fruit de l'esprit. Tu as l'esprit, tu l'as. C'est plus une question de l'activation, l'expression. Exactement. Est-ce que ton esprit est fort ou pas? Et ça nous enlève, ça fait tomber beaucoup d'écailles, même ça enlève beaucoup de choses qu'on pense souvent. C'est que certaines personnes, parce qu'elles sont jeunes spirituellement, elles ne peuvent pas manifester la patience, elles ne peuvent pas manifester la bonté, ou elles vont avoir une petite foi, ou je sais pas quoi. Or, c'est une question de la force de ton esprit. Peut-être quelqu'un de plus jeune aura besoin de passer plus de temps dans la prière ou dans la méditation de la parole pour fortifier son esprit avant de le manifester, contrairement à une personne qui est plus mature, qui passera moins de temps avant de vite fortifier son esprit. Mais tout le monde est censé être capable de le manifester. Donc, c'est pas une question de maturité, en fait. C'est une question de combien de fois as-tu fortifié ton esprit. C'est ça, en fait. Et donc, du coup,
ça nous permet de jauger qui fortifie souvent son esprit. C'est ça, ou pas, exactement. Mais ça, c'est quand même bien. C'est vrai qu'on a tendance un peu à se vanner un peu. C'est quand même l'émission Pendule à l'heure. Je pense que c'est quand même important de remettre les pendules à l'heure. Sur ces petits aspects-là, par exemple, ce qu'il vient de dire. Les gens attendent peut-être, il faut que j'ai une certaine maturité pour manifester le fruit de l'esprit. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est vrai, j'ai envie quand même de rebondir sur ce que j'ai dit un peu, mais on peut mettre vraiment des pendules à l'heure, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et on voit quand même que ce que j'ai dit un peu en amont, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Regardez un peu, est-ce que si les sarments ne portent pas de fruits, ça veut dire que le cep n'a pas de vie? Non, c'est un peu, je reviens un peu sur tout à l'heure par rapport au fruit de l'esprit. Il a dit, les gens pensent qu'il faut être mature pour manifester le fruit de l'esprit. Or, il faut un certain conditionnement, une santé de l'esprit pour manifester le fruit de l'esprit. Et puis, on a également dit qu'il faut que l'âme et le corps coopèrent pour que ce fruit-là soit effectivement manifesté. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là du cep et du sarment. Parfois, l'esprit peut être fort. Et ne pas vraiment manifester le fruit de l'esprit parce que l'âme n'est pas au beau fixe et le corps. Tu vois, je reviens un peu sur ce que j'ai dit en amont avec cette image-là du cep et des sarments. Est-ce que si par exemple certains chrétiens ne portent pas de fruit, ça veut dire que le tronc n'a pas de vie? Le tronc a la vie, mais c'est eux qui obstruent un peu, ils empêchent la transmission de cette vie-là pour porter du fruit. C'est vrai. La bonne nouvelle avec le fruit de l'esprit, c'est qu'il est déjà en nous. Amen, amen. Il est déjà en nous. Et c'est important. Ça, c'est déjà important parce que si vous attendez que ça vienne d'ailleurs, ça ne viendra jamais d'ailleurs sans nous. Ça veut dire que ça fait partie de vous. Amen. Ça veut dire que ça fait partie de vous. Et si ça fait partie de vous, il suffit juste de l'exprimer. C'est comme si je vous disais que vous avez des superbes cordes vocales et vous savez chanter. Ça fait partie de vous. Ok? Il vous suffit juste de chanter. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qui va vous permettre de chanter? C'est la volonté de chanter. Parce que la force de votre âme, c'est la volonté en fait. Est-ce que vous comprenez? Et le fruit de l'esprit qui est au-dedans de vous, il est déjà là. Qu'est-ce qui vous permettra de l'exprimer? C'est la force de votre esprit en fait. C'est pour ça que ces choses-là se manifestent par la foi. C'est pour ça que le fruit de l'esprit se manifeste par la foi en fait. Je pense vraiment que c'est particulier. Je comprends mieux pourquoi la Bible va dire soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit parce que la plénitude du Saint-Esprit fortifiera notre esprit en fait, et facilitera en fait à ce que nous puissions manifester ces choses. Et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à voir des personnes qui on n'arrive pas à manifester le caractère de Christ, le fruit de l'esprit, et on se dit, bon, c'est une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Alors que, oui, dans l'absolu, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, mais c'est surtout son esprit qui n'est pas suffisamment fortifié. Or, si l'esprit est fortifié, parce que pour avoir l'esprit fortifié, c'est pas seulement le fait de dire des hymnes ou bien chanter, déclarer, ça peut être aussi la méditation de la il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils pour fortifier son esprit. Et à partir du moment où l'esprit est fortifié, nous allons pouvoir manifester facilement ce que le fruit de l'esprit, et ça me fait penser dans Ézéchiel justement, quand le Seigneur va dire, je traiterai le cœur de pierre, je donnerai le cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous puissiez suivre mes prescriptions. Et en fait, c'est de cette façon-là, en fait. C'est par un esprit qui est fort qu'on arrivera à faire facilement ce qu'il nous demande de faire. Et je pense vraiment qu'on doit mettre un accent particulier là-dessus, parce que, en fait, on peut avoir accès à tout, même en étant jeune spirituellement. On va essayer de décrire un tout petit peu le fruit de l'esprit dont il est question pour pouvoir aider pas mal de personnes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour dont il est question, c'est l'amour agapé, en fait. C'est cette force. C'est cette force spirituelle. Il faut qu'on comprenne que l'amour agapé n'est pas un sentiment. L'amour agapé est une force, en fait. Cette force-là peut nous aider à relever les trois autres types d'amour qui se trouvent dans notre âme, en fait. L'agapé se trouve dans l'esprit, c'est une force. Tandis que les trois autres, c'est-à-dire l'amour philias, storgé et eros, se trouve dans l'âme et ce sont des sentiments. L'agapé, lorsque cette force est libérée, tu peux à nouveau aimer ta femme, tu peux à nouveau aimer des amis qui sont détestables, tu peux à nouveau aimer ton père, ta soeur, tes parents
qui font des trucs qui ont peut-être tué cet amour storgé que tu éprouvais pour eux. Amen, effectivement, mais je pense qu'on avait parlé un peu dans ce sens. L'amour agapé est une force et je pense c'est même finalement la nature de notre esprit. Amen. Parce que Dieu est amour et Dieu nous a engendrés. Nous avons cette nature-là et effectivement quand on active notre esprit, l'amour va se manifester et ça permet, l'amour va surtout permettre de voir les choses d'une certaine façon, l'objectivité, vraiment voir les choses comme Dieu. Tu viens de parler dans le cadre du mariage, dans le cadre, même à l'église, les gens vont quitter, je sais pas, je pensais, les gens vont quitter l'église parce que pour X, Y raison, parce que leur esprit n'est pas fort. Leur esprit n'est pas fort. Leur esprit n'est pas fort. Ils voient les choses. Parfois même, le pasteur va donner un conseil à l'église. Les gens vont le prendre par le mauvais bout et être heurtés. Parce que quand l'esprit est fort, on objective, on l'a vu. On objectif et l'amour ne soupçonne point le mal. On voit les choses comme Dieu. On va beaucoup plus voir le conseil au travers de ce qui est dit, ainsi de suite. Et puis les frictions, ces choses-là, pour nous, c'est des opportunités pour pouvoir se développer. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. Et c'est au-dessus vraiment des émotions. On va dans le couple, effectivement. Bref, on va y revenir. Je ne veux pas être trop long. Effectivement, l'esprit fort rend objectif en fait. Et ça te permet de juger les situations de la bonne façon. On en parlait dans les émissions précédentes, on parlait de David qui va voir Goliath, mais qui va tirer la bonne conclusion. Il va voir ça comme l'opportunité de sa vie, au lieu de voir ça comme quelque chose de mauvais qui est en train de lui arriver. En fait. Il va se dire, waouh, quelle grâce, quelle opportunité. Amen. Je vais pouvoir me marier et payer, je ne paierai plus d'impôts, je vais être riche, juste parce que je vais tuer Goliath. Pour lui, c'était une formalité. Donc, l'esprit fort te donne de voir les choses comme Dieu. Tu deviens beaucoup plus objectif à voir vraiment les vraies forces qu'il y a en face. Tu arrives à jauger les choses de la bonne façon. C'est-à-dire que spirituellement, Goliath était perdant. Amen. Et le peuple d'Israël était largement gagnant. Mais à cause de leur façon de voir les choses, ils ont mal jaugé les choses. À cause de leur esprit qui était faible, en fin de compte, ils n'ont pas été objectifs. Et je pense que c'est ça qui est important aussi dans l'esprit fort, c'est qu'on connaît la vérité. Amen. On voit la vérité des choses, en fait. On arrive à voir comment les choses sont en vrai. C'est comme l'histoire avec Élisée, je pense, avec son serviteur, qui va se retrouver là et qui va voir toute l'armée qui les entoure. Lui, comme il avait un esprit peut-être plus faible, il ne voyait pas les choses comme Élisée. Élisée lui a dit, calme-toi. Donc la paix que Élisée avait venait de quelque part, venait de ce qu'il voyait que l'autre ne voyait pas. En fait. Et à partir du moment où les yeux de son serviteur ont été ouverts, il a pu communiquer la même paix en fait. Et c'est que un esprit fort te permettra de voir la vérité sur tout ce qui se passe. On voit vraiment l'esprit fort, mais comme il est en train de dire, c'est vraiment, il discerne. Il a l'objectivité des situations. Il a le discernement. Il a la connaissance, peut-être qu'on verra ça dans les points. Il a la connaissance et ça lui permet de cerner, comme on l'a vu, interpréter les situations. Pourquoi, par exemple, on parlait, je reviens peut-être sur... Dans le mariage, on avait parlé de ces phénomènes-là qui arrivent maintenant dans les églises. Les gens divorcent, les gens quittent les églises, ils quittent leur champ de faveur, là où Dieu veut les bénir, pour une petite opposition, peut-être même pour une trahison, comme l'apôtre l'a dit. Les gens peuvent même dire, oh, mon père m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela. Non, l'esprit fort a de la hauteur. Amen. En fait, c'est un esprit où il y a l'auto-régénération, où tu vois l'objectivité est toujours là. Donc le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience que l'esprit fort doit manifester. On sait que la colère, par exemple, c'est parfois un manque de patience en face de certaines situations. Et c'est vrai, il y a une colère sainte, mais nous devons être au contrôle total
de notre colère. C'est ça. C'est important. Il y a des situations qui peuvent être énervantes, c'est vrai. Et on peut exprimer notre colère, mais c'est important de ne pas entrer dans les excès concernant la colère. De ne pas pécher. Et de ne pas pécher. Et la patience va nous aider à correctement exprimer notre mécontentement. Parce que la colère vient parfois à partir d'un mécontentement. Tout à fait. Et ça, si on réalise que c'est au-dedans de nous, si on a la patience dans notre esprit, et que notre esprit est fort, il va pouvoir mieux exprimer la patience en face des situations de mécontentement. Amen. Et ça nous empêchera de pouvoir nous mettre en colère à l'excès et de pouvoir faire des choses qu'on va regretter plus tard, parce Amen. que la colère à l'excès va nous amener à faire des choses vraiment qu'on regrette. Tout à fait. On va casser la télévision, on va casser nos téléphones. Amen. C'est très facile. Hein. Les couples là à l'église, parfois il faut regarder leur téléphone pour savoir ce qui se passe à la maison. Savoir ce qui se passe à... Et c'est quand même bien d'insister un peu ça dans cette affaire de couple là, parce qu'il faut qu'on soit aussi un peu plus pratique, Amen, parce que amen. bon, les gens veulent bien se marier, ainsi de suite, l'église, même le ministère et tout ça. Amen. Il faut un esprit fort, parce que c'est l'esprit fort qui va pondérer l'âme. Parce que l'apôtre vient de parler de la colère et tout ça. Quand on a un esprit fort, l'esprit fort va déteindre sur l'âme. Bon, là, c'est l'âme qui a dormi, tout ça. Bref, mais en fait, c'est ça les bienfaits finalement qu'on a vu. L'esprit fort va venir pondérer notre âme et pondérer le tout. Ça veut dire qu'imposer un peu son tempo, sa nature qu'il a reçue de Dieu, parce qu'il a activé, parce qu'il est fort. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être équilibré, bien gérer les choses. On ne va pas se mettre en colère n'importe comment. Et envoyer quelque part, balader même sa destinée, faire des choses qu'on ne doit pas faire, qui vont amener des mauvaises conséquences dans notre vie. Donc vraiment, dans le couple, il faut un esprit fort. On a parlé des maris, c'est important. On va voir par exemple la femme pas avoir des défauts, on a vu les gens abandonnés, mais il faut un esprit fort pour être dans l'amour. Mais tu sais, pasteur, la majorité des défauts aussi, mais pasteur, la majorité des problèmes en fait des couples, de couples des chrétiens sont liés justement à la spiritualité. C'est lié à la spiritualité. Plus la chair prend le dessus, en fait, l'esprit s'affaiblit et l'esprit a du mal à imposer le fruit de l'esprit. Je suis désolé, dans un couple, quand les deux prient véritablement et que les deux pratiquent les disciplines qui fortifient l'esprit, le fruit de l'esprit va forcément se manifester et le couple va bien se porter. Si vous avez peut-être des problèmes de couple, essayez d'analyser. Vous allez vous rendre compte que peut-être que spirituellement actuellement, vous n'êtes pas au top, ou peut-être que votre conjoint n'est pas au top spirituellement. Très souvent, lorsque vous arrivez à résoudre les problèmes spirituels, vous allez voir les problèmes de couple vont s'arranger. C'est pour ça que c'est important que vous soyez des bons chrétiens avant de vous marier. Avant de se marier. Parce que quand vous n'êtes pas des bons chrétiens avant de vous marier, vous allez agir comme des païens dans le couple, en fait. En fait, je pense même que dans le mariage, c'est là où l'âme est vraiment exposée. C'est là où l'âme est éprouvée, c'est Salomon. C'est ça. C'est Salomon. Éprouvée, exposée, secouée dans tous les sens. Et lui, il s'exprime n'importe comment. Et c'est vrai que si l'esprit n'est pas fort, on peut perdre le contrôle de l'âme. Il peut se retrouver dans tous les sens. Mais je pense vraiment que, comme tu dis, apôtre, je pense que même on devrait de plus en plus insister sur le fait que si des personnes veulent se marier, il faut d'abord vérifier leur niveau de spiritualité. Parce que en fait, ça éviterait, c'est vrai, beaucoup de problèmes. Ça résoudrait plus de la moitié des problèmes, en fait. Parce que il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut la persévérance, il faut manifester la joie, il faut apprendre à voir au-delà de ce qui est simplement visible. Il faut comprendre qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais qu'on lutte contre ce qui est spirituel ou bien qui est invisible. Et je pense que tout ceci, on ne peut pas être objectif si l'âme a pris le dessus. Et je pense que c'est vraiment... Mais tout ça, pasteur, il y a vraiment des choses qui sont basiques. Et là, ça nous permet justement de créer un lien avec la prochaine série des 3 émissions qu'on va faire sur comment développer un esprit fort. Il y a pour moi des préalables et quelque chose de basique. Tu n'as pas besoin d'avoir des grandes années de vie chrétienne ou d'atteindre un grand niveau de maturité pour pouvoir comprendre qu'un chrétien doit prier tous les jours, il doit lire sa Bible tous les jours, il doit fréquenter les chrétiens et fréquenter une église locale. Tu n'as pas besoin d'un grand niveau de maturité pour ça. Et si tu le fais, tu grandiras normalement et tu vas pouvoir maîtriser chacun
chacune des situations de ta vie liées au niveau de maturité dans lequel tu te trouves, en fait. Ça, c'est le basique. C'est le basique. Et ceux qui nous écoutent, ils pensent peut-être qu'on joue des hyper spirituels. C'est pas d'abord ça. C'est comme l'apôtre vient de le dire. Il faut avoir ces pratiques, ces disciplines spirituelles-là dès le début de la conversion. Je disais ça à un cousin. Je dis, mais ce qui fait qu'on soit, moi je sois toujours marié aujourd'hui, mais on a vécu des défis, ça soit, voilà. Mais qu'est-ce qui maintient la longévité? Parce qu'on m'a appris à prier. Amen. J'ai vu notre apôtre, il m'a appris davantage aussi à lire. Je vois comment il lit. C'est ce qui, cette discipline spirituelle permet de contenir les choses et dans la durée. C'est ça. Et je pense que, comme tu l'as dit, la plupart des mariages qui explosent en vol. Bon, malheureusement aussi, on voit même des fiançailles qui ne durent pas. On ne sait pas si les chrétiens sont convaincus de leur choix. Franchement. Bon, c'est pas pour vous faire de l'injure, mais c'est quand même réel. C'est vrai. On se marie, dans les fiançailles, c'est là où vous pouvez commencer à pratiquer ces disciplines spirituelles-là. Parfois même, les gens sont ensemble, sont fiancés. C'est peut-être la volonté de Dieu, c'est bien. Mais pour X, Y raison, peut-être ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Et puis le projet, il ne prie pas. Il y a des préalables. Vous savez, quand un pilote entre dans son avion, en fait, il y a des premières choses qu'il fait. Puis il y a des préalables. Et s'il ne fait pas ces choses-là, il s'amuse à s'envoler. Il peut sérieusement avoir des problèmes en plein vol. Et moi, je ne comprends pas comment les chrétiens blaguent avec la vie de prière, comment ils blaguent avec la méditation de la parole de Dieu et avec le fait de fréquenter régulièrement une église. Comment ils peuvent blaguer avec ça? Et ils réclament parfois des formules miracles. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes dans leur couple. Ils réclament des formules miracles. Alors que les premières choses qu'ils doivent faire, ils doivent les faire régulièrement. La prière, la relation avec la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu. Dieu a autre chose à vous montrer, bien sûr, mais ça déjà, vous devez pratiquer ça. Si vous ne pratiquez pas ça, c'est normal que vous puissiez galérer. Peut-être que votre problème, ce n'est pas un problème dans le mariage. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous rencontrez certains problèmes, certains défis, en fait. Mais est-ce que le préalable est conservé? Est-ce que la base est conservée? La vie de prière régulière. Ça, c'est basique, en fait. Et quand ça, ce n'est pas conservé, c'est normal que lorsque vous cherchez d'autres solutions que celles-là, parfois ça ne marche pas, vous n'arrivez même pas à mettre en pratique ces autres choses. Pendant qu'on parle effectivement des relations, là, on parle du mariage, on parle peut-être des gens célibataires, et même aussi les relations finalement à l'église. Pourquoi certaines personnes quittent également les églises? Mais c'est ce truc-là. Moi, je pense que la prière permet de revenir aux meilleurs sentiments. C'est ça. On se renouvelle et continue à voir les choses. C'est pour ça que, par exemple, les gens vont quitter l'église, ou bien dans les mariages, comme on a dit, ou bien dans les fiançailles même. Parce qu'ils n'arrivent pas, le pasteur Dario a parlé de voir des choses d'une certaine façon. Ou bien peut-être une situation peut venir et brouiller un peu la vision des choses. Mais ce qui se passe, comme l'apôtre vient de dire, par la prière, par la communion avec Dieu. Généralement, ce qui se passe, Dieu nous redonne une certaine... On vient au meilleur sentiment. Parce qu'on doit expérimenter ça. Peut-être on verra sur la prochaine émission. Quand on prie, les gens prient, ils prient juste comme ça. Blablabla. Ils parlent, mais ils doivent chercher quelque chose. Est-ce que je suis renouvelé à l'intérieur? Est-ce que ma vision est renouvelée, rafraîchie? Est-ce que mon objectivité spirituelle est restaurée? Je pense que c'est ce qui fait dans les églises, les gens quittent pour X, Y raison. Ouais, ça, toi, je te pardonnerai jamais, tout ceci, mais ce qu'on m'a fait. Non, mais dans la prière, tout ça peut devenir minime et rien du tout. Et Dieu devient la personne la plus importante dans ta vie. Amen. Justement, dans la prochaine série, qu'on va faire, la série des 3 émissions qu'on va faire sur la force intérieure, on va parler de comment développer un esprit fort, comment se fortifier à l'intérieur. Et nous allons vous donner des clés, ok? Vous avez suivi plusieurs émissions maintenant sur la force intérieure. Nous allons vous donner des clés. Donc, ne ratez surtout pas ces émissions. Si vous regardez cette émission Pendule à l'heure sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Évangile TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour que vous soyez au courant de la diffusion des prochaines émissions qui vont véritablement vous faire du bien. Si cette émission vous a béni et cette série vous bénit, vous pouvez devenir un acteur de la production de ces émissions en étant partenaire. Un partenaire, c'est celui qui prie pour nous, mais qui nous soutient aussi financièrement pour pouvoir soutenir les équipes qui travaillent à plein temps pour produire ces émissions et multiplier les canaux de diffusion de ces émissions. Vous pouvez aussi regarder cette émission sur l'application
Android ou Apple ou Roku, etc., en les téléchargeant sur vos supports. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je suis l'apôtre Alain Patrick et je vous dis à bientôt, toujours dans cette série, La force intérieure. Vous allez apprendre comment développer un esprit fort. Ciao, bye bye.